L'ACF Voix Domitienne organise le 25 janvier prochain à Nîmes une journée préparatoire au congrès de l'AMP qui a pour titre « Le rêve, son interprétation et son usage dans la cure lacanienne ». Que pouvez-vous nous en dire? Le rêve. La voie royale, dit-on. Vous savez le soin avec lequel Freud a traité la question. Il n'est que de lire la Traume de Tung pour voir quel était son souci du détail, avec quelle minutie il abordait les rêves. Alors, Lacan ne s'est pas séparé de Freud quant à l'interprétation. Le rêve réalise un désir. Mais Freud a été intrigué par les cauchemars, plus que par les rêves. Bien sûr, il avait déjà découvert le contenu latent derrière le contenu manifeste, mais les cauchemars l'ont beaucoup intrigué. En particulier, les cauchemars faits par les combattants de la Grande Guerre, les grands traumatisés, qui ne cessaient, lors de leurs rêves, de réactualiser les scènes de violence et de cruauté. Ça a beaucoup interrogé Freud. Alors, peut-être de manière un peu abusive, je dirais que le rêve réalise à lui tout seul une mini-cure. Parce que nous voilà le déchiffrant ce rêve. Les associations, les souvenirs, que sais-je encore, pour essayer de le décrypter. Et puis vient un moment où ça bute, où il y a un coup d'arrêt, où il n'y a plus de sens. C'est ce que Freud a appelé l'ombilique. Il y a donc là un point de réel. C'est pour ça que je vous dis que c'est comme une mini-cure. Une fois le déchiffrement épuisé, le point de réel est là, qui fonde ce que Lacan a appelé la question de la jouissance. Donc on voit bien que Lacan ne s'est pas écarté de Freud, le rêve réalise un désir, et en même temps, par son ombilique, souvenez-vous du nom de cet ombilique, la triméthylamine, concernant Irma. Son ombilique vient indexer le réel. Voilà ce que je peux vous en dire. Merci, Marc Lévy.